Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle qui vient de sortir récemment, qui est le Systole Down de Stéphanie Burrows. Il est fourni sans livret, mais la créatrice vous envoie un PDF en anglais que vous avez la possibilité d'imprimer. Alors en ce qui me concerne, je l'ai imprimé, mais je l'ai traduit en français avant. Donc il se présente de la façon suivante. Il y a les explications de toutes les cartes. Il y a le mot-clé, le mot-clé, avec le conseil qui est donné et l'explication de la carte. Alors, comme à mon habitude, je vais vous présenter le jeu pour que vous n'ayez pas besoin d'aller voir le livret. Et je vais vous donner mon avis sur ce jeu et l'avis qui a été l'avis de la créatrice. Alors, il est livré avec 2 cartes blanches dont vous pouvez faire ce que vous voulez, avec une carte de remerciement et avec 2 petites cartes avec toutes les indications. Il reprend tous les noms des cartes, mais il vous donne un petit mantra. Par exemple, celui-là, sur la carte des rêves, les rêves, c'est là où tout est possible. Donc, il y a des petites phrases qui sont intéressantes sur ces cartes si vous n'avez pas envie de prendre tout le livret. Alors, on va commencer par la première carte. Donc ça, c'est la carte où l'auteur nous dit que c'est sa carte préférée et que c'est la carte qui représente le jeu. Elle nous dit que c'est une petite araignée sauteuse qui contemple une goutte de rosée scintillante accrochée à une belle fleur, que les araignées sauteuses sont comme les ours en peluche du monde des araignées, qu'elles ont des grands yeux de chien battu tournés vers l'avant, un langage corporel expressif et un petit corps duveteux, mais le plus important, c'est qu'elles sont connues pour leur curiosité. Et l'auteur nous précise également que les araignées sauteuses se fixent souvent sur les gens et adorent les observer. Donc ça, c'est sa carte préférée et c'est celle qu'elle nous présente en premier. Ensuite, je vais vous présenter toutes les cartes les unes après les autres. Donc ça, c'est la carte de la reconnaissance. Une fois l'orage passé, le soleil brillera. On a un dragon aux écailles de saphir brillant qui se repose sur une branche tombée en plein milieu d'une forêt sombre. Il a les yeux levés, mais ses yeux sont fermés pour profiter de la lumière qui pénètre dans la forêt. Et là, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas dans la vie et qu'on a la force intérieure de surmonter toutes les tempêtes. Là, on a la carte de la conscience. Des choses merveilleuses se cachent juste derrière les feuilles. On a un petit hérisson qui se blottit dans les broussailles un jour de grand vent. Il regarde dehors, les yeux écarquillés, et essaye d'apercevoir ce qui l'attend. Et cette carte vous invite à regarder à travers le tourbillon de la vie et à voir la lumière au-delà. La carte de l'équilibre. Accepter l'aide d'autrui ne doit pas être une crainte. Au milieu d'une clairière, on a un lièvre des bois qui est timidement accroupi parmi les feuilles d'automne et les champignons sauvages qui recouvrent le sol de la forêt. Il a les yeux écarquillés et ses oreilles repliées en signe d'inquiétude. Il reste immobile tandis que 2 papillons dorés posent en équilibre sur sa tête une pile de pierres d'arbres. On vous invite à ne pas avoir peur de demander de l'aide et à être prêt à recevoir du soutien. La carte de la bravoure. Donc là, il faut rester inébranlable face à l'incertitude. Un jour de pluie, on trouve sur un chemin caillouteux et détrempé un brave sanglier paré d'une armure de feuilles imbriquées et teintée de rouge. Il est immobile comme une statue et regarde avec émerveillement une renouille vert vif accrochée à une longue feuille de roseau. Il est courageux, mais il appréhende un peu sa première rencontre avec cette petite créature. Et là, on vous dit de rester résilient et calme dans les situations incertaines ou nouvelles. La carte du calme. Cherchez un endroit calme dans un monde bruyant. Donc là, on a un poney fatigué qui se tient dans la tranquillité au milieu d'un champ couvert de fleurs sauvages. Il a la tête baissée, les yeux fermés,
et il s'adonne à la chaleur nourricière du soleil. Le ciel est de couleur abricot et il y a des délicieux nuages tracés au pinceau qui offrent une couverture douce et réconfortante. Et là, on nous invite à nous retirer pour retrouver le silence. La carte de la célébration. Donc là, il faut se réjouir de ses succès. On a une pie qui est fièrement perchée sur une branche d'arbre feuillu et qui porte une magnifique couronne de fleurs blanches et de baies rouges sauvages. Ses amis se sont rassemblés pour fêter l'événement. Ils s'agitent avec excitation, chacun portant un beau cadeau pour la pie. Des gousses de graines en forme d'ailes et des pappus de pissenlit, donc là, les gousses et les pappus de pissenlit, flottent dans l'air comme des confettis de fête, et cette carte nous dit qu'il est le moment venu de célébrer ses victoires. La carte de la communauté. Le pouvoir est dans la collectivité. Là, vous avez un dragon majestueux qui se repose parmi les arbres d'une clairière. Les feuilles tombent des arbres comme des flocons de neige et une douce lumière traverse les silhouettes des arbres, créant un sentiment de sérénité. Les créatures des bois qui sont autour de lui dorment profondément sur le sol couvert de la forêt. Elles se blottissent contre le dragon et ils trouvent une paix collective. On vous dit de vous entourer de personnes qui vous font vous sentir en sécurité. Alors ça, c'est la carte du contentement. Donc, il faut trouver de la joie dans les plaisirs simples de la vie. Ce hibou se perche tranquillement sur une branche d'arbre couverte de neige et regarde avec bonheur les magnifiques flocons qui tombent du ciel. La neige scintille sous le soleil de l'après-midi, créant un paysage hivernal magique. On vous dit qu'il est temps d'apprécier les choses simples de la vie. Oups. Là, il y a la carte du contrôle. Pour changer votre destin, il est temps d'agir. Un renard est assis silencieusement dans les champs et regarde le ciel étoilé. Les étoiles sont suspendues par des cordes scintillantes et illuminent les nuages gris et inquiétants. Et il y a une des étoiles scintillantes qui pend de la gueule du renard. Peut-être l'a-t-il arrachée au ciel. Cette carte évoque l'idée d'avoir un impact sur le monde qui vous entoure. La carte, alors là, elle nous reparle de la carte de la curiosité, donc la carte de la petite araignée, où elle vous dit que c'est une araignée sauteuse, dufteuse et accroupie dans un tapis de feuilles dans une clairière qui contemple la goutte de rosée, et qu'il faut garder l'esprit ouvert pour découvrir de belles choses. Ensuite, on a la carte de l'obscurité. Où on vous invite à aborder vos doutes de front. Au cœur d'une forêt, un dragon est assis, confiant, devant une porte ombragée et inquiétante qui mène à l'abîme sombre et inconnu de la forêt. Les tentacules noueux et enchevêtrés de l'arbre semblent le repousser. Pourtant, il reste assis et déterminé à entamer l'effrayant voyage qui l'attend. Et là, on vous dit d'être fort face à l'inconnu. La carte de l'aube. Pensez à toutes les possibilités qu'un nouveau jour peut apporter. Dans la lueur du soleil matinal, un ruisseau coule doucement. De belles fleurs sauvages poussent le long de ses berges et des gouttes de rosée s'accrochent à leurs feuilles, comme des perles scintillantes. Des libellules planent au-dessus, impatientes de commencer leur journée. Et cette carte vous invite à accompagner le début d'une nouvelle belle journée. La carte de la décision. 2 chemins s'offrent à vous, lequel choisirez-vous? Une belle biche se tient devant 2 sentiers sinueux, chacun menant vers les profondeurs de la forêt. L'un des chemins qui traverse la prairie est orné de jolies fleurs, et l'autre, mais les bois qui l'entourent sont sombres et hostiles, alors que celui-là, il est dénudé, mais la lumière y est chaude et accueillante. La question est de savoir quel chemin va emprunter cette biche. Et on vous dit que même lorsque le chemin à suivre n'est pas clair, il se peut que vous deviez choisir la voie à suivre.
La carte des rêves. Là, on vous dit que les rêves sont le lieu où tout est possible. On a un dragon, donc on le voit là, qui se repose dans une clairière automnale. Il a été tiré de son sommeil et il regarde une apparition inhabituelle. C'est un écureuil gris qui s'est vu pousser de magnifiques ailes vertes, charbonneuses et qui semble planer au-dessus de lui. De la poussière de fée scintillante et magique saupoudre l'air ambiant et tombe en une délicate traînée jusqu'au sol. Et là, on vous dit que vous êtes invité à rêver à ce qui pourrait être. La carte de l'exploration. Gardez les yeux grands ouverts et examinez les choses de près. Alors là, on a un loir qui se glisse sur une branche d'arbre recouverte de mousse dufteuse. Il regarde une coccinelle perchée sur une grande feuille qui essaye de voir de plus près la merveilleuse petite créature tachetée. Il y a une vieille loupe qui est suspendue à une ficelle juste en dessous. On vous invite à être présent et à observer attentivement ce qui vous entoure. La carte de la férocité. Dire la vérité est un pouvoir. Sous un ciel orageux et sauvage, un louveteau est assis, trempé par une pluie torrentielle. Sa tête est penchée vers l'arrière et sa voix s'adresse aux cieux avec supplication. Il hurle de façon puissante, ça résonne dans la nuit, tandis que les éclairs électriques fendent et frappent les nuages sombres et inquiétants dans une réponse synchronisée. Cette carte vous encourage à dire votre vérité, à défendre les autres et à croire en vous. La carte de l'amitié. L'amitié peut se trouver dans des endroits improbables ou inattendus. En haut d'un arbre, une chauve-souris, tirée de son sommeil, replie ses ailes sous l'effet de la surprise. En tournant la tête, elle observe avec curiosité un petit oiseau perché sur une branche en contrebas. Les deux se regardent avec étonnement, mais avec la chaleur accueillante de l'amitié dans leurs yeux. On vous dit que vous ne savez jamais quand vous rencontrerez quelqu'un de nouveau, mais qu'il faut être ouvert et réceptif. Alors là, avec cette petite tortue, c'est la carte du chagrin. Partager votre tristesse peut aider à soulager le fardeau. Une tortue se tient dans une clairière la tête baissée. Alourdie, elle porte un lourd monticule de terre rocailleuse et sur sa carapace, les fleurs fanées en train de germer. De beaux papillons volent au-dessus d'elle, se rassemblent pour la réconforter. Là, on vous dit que cette carte parle de l'expérience du deuil et du poids qu'il peut représenter pour nous. La carte de la vigilance. Il est important de fixer des limites. Par une belle journée d'automne, à l'ombre d'un marronnier, un minuscule dragon aux couleurs de feu se cache sous une coquille de conquère tombée au sol. Il est blotti au milieu des feuilles dorées et il soulève légèrement son étui protecteur pour regarder avec appréhension le monde qui l'entoure. Et là, on vous dit qu'il est essentiel de se protéger et de connaître ses limites. La carte de l'orientation. Soyez à l'écoute des conseils. Un vieux rat est assis sur un tronc d'arbre, couvert de lichen, sous un ciel éclairé par la pleine lune. Les rayons de la lune éclairent le vieux rat sur sa scène de bois. Sa queue est posée sur un cristal d'améthyste, une pierre précieuse connue pour symboliser la sagesse et la guidance. Cette carte souligne l'importance d'être ouvert aux conseils. La carte du Havre. Trouvez un endroit sûr quand tout autour de vous est effrayant. Au plus profond de la forêt se dresse une ancienne porte escarpée. Une souris se tient timidement devant l'énorme cavité. Les racines noueuses de l'arbre se faufilent dans le sol de la forêt, s'étendent comme si elles pouvaient l'atteindre. Une lueur dorée, chaude et accueillante invite la souris à s'approcher. Et là, cette carte nous encourage à trouver un endroit sûr où nous retirer lorsque nous nous sentons dépassés. La carte de l'individualité. N'ayez pas peur d'être vous-même. Un papillon de nuit se repose au milieu d'une foule de magnifiques papillons qui battent des ailes à l'unisson. Le papillon de nuit semble tout à fait ordinaire, mais les papillons de nuit sont remarquables.
Ils planent tranquillement au-dessus de la foule avec leurs ailes pelucheuses à motif de couleur perle et leurs antennes élégamment longues et incurvées. Acceptez qui vous êtes et soyez bienveillant envers vous-même. La carte de l'intrigue. Ouvrez l'esprit à des opportunités inattendues. Vous avez par une journée ensoleillée une loutre de rivière qui nage sous la surface d'une rivière limpide. Les rayons de soleil scintillent à travers l'eau et éclairent une pièce de monnaie posée sur un rocher. La loutre regarde les yeux écarquillés avec une curiosité intense ce trésor inhabituel. Et là, on vous dit qu'on peut toujours trouver quelque chose d'extraordinaire si on est prêt à regarder sous la surface. Ensuite, nous avons la carte de la bonté. Tendre une main secourable. Au cœur d'une sombre clairière, un dragon blessé se blottit. Il est là, le dragon blessé. Il est désespéré. Son aile est déchirée et en lambeaux. Un lapin courageux s'assoit devant lui, caresse l'âme triste pour la réconforter, et un rayon de soleil traverse les arbres, apportant un peu d'espoir. Cette carte est consacrée à l'aide aux autres et il y a tant de façons de faire la différence. La carte de la connaissance. La connaissance donne naissance à de plus grandes idées. Là, vous avez un corbeau perché au sommet d'une pile de vieux livres. Donc, je ne sais pas si on les voit bien. Là, il y a les piles de vieux livres qui ont été abandonnés dans la forêt. Il regarde avec curiosité les lianes fleuries qui poussent dans la terre et qui s'enroulent et se lient autour des textes usés par le temps. Les rayons de soleil qui percent à travers les arbres environnants baignent le corbeau et ses trésors nouvellement découverts d'une lumière chaude et éthérée. On vous dit que la connaissance est un outil puissant. La carte de la lumière. Voir la lumière même dans les heures les plus sombres. Par un après-midi brumeux, un lièvre est assis au bord d'une rivière rocailleuse. Alors là, je vous avoue que je n'avais pas vu la rivière dans cette illustration. Il est recroquevillé et il a la tête baissée, il tente de se cacher, il a peur de lever les yeux et des lucioles apparaissent à l'improviste, leurs globes dorés brillants de mille feux. Les petits insectes volent joyeusement, essayant d'inciter le lièvre à regarder de leur côté. Là, on nous dit que lorsqu'on est confronté à des défis ou à des difficultés, il est naturel de se sentir accablé, mais si les choses semblent sombres, il faut toujours se forcer à aller de l'avant. La carte de l'écoute. Soyez attentifs aux sons qui vous entourent. Par une belle journée de printemps ensoleillé, un oiseau est perché sur une branche feuillue. Un bourdonnement harmonieux l'entoure, répercutant autour de l'arbre comme un cœur vivant. L'oiseau regarde avec curiosité autour de lui, essayant de trouver la source de cette méthode envoûtante. Il ignore les sauterelles qui chantent, camouflées, donc là il y a des sauterelles, qui sont camouflées dans les branches environnantes. Cette carte nous incite à rester tranquille et à écouter. La carte de la vision, enfin on vous invite à regarder vers le haut, ne jamais savoir ce qui pourrait être en train de tomber dans notre vie. Dans une clairière baignée de soleil, une hirondelle se repose paisiblement entre les branches d'un arbre bas. La lueur crépusculaire de l'après-midi recouvre la forêt comme une chaude couverture. L'oiseau regarde avec curiosité une belle plume qui flotte rêveusement vers le bas. On vous dit de garder les yeux ouverts, que la vie est pleine de surprises et d'opportunités. On a la carte faire la place, faire de la place. Il y a toujours de la place pour un autre. Il y a deux chauves-souris qui sont perchées sur une branche feuillue. Une souris malicieuse s'est glissée entre elles pour leur dire bonjour et elle dérange les créatures endormies. Suspendue la tête en bas, la petite souris s'agite, voulant se joindre aux deux chauves-souris. Une chauve-souris s'est déroulée curieusement, qui examine l'intrus, et l'autre est restée enveloppée dans ses ailes et n'en a rien à faire. Et on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie dont vous devriez vous occuper. La carte de la mémoire. Réfléchir sur le passé en se retournant et en revenant vers un lieu familier. Un moineau portant une couronne de fleurs aux couleurs vives est perché sur une branche tordue d'un vieil arbre noueux.
De minuscules fleurs délicates s'échappent de ses plumes. Donc là, on a les petites fleurs délicates. Et un vieil anneau d'émeraude pend à l'une de ses pattes. Il tient distraitement une fleur dans son bec, tout en regardant au loin, apparemment perdu dans ses pensées. Et là, on vous dit que le retour à quelque chose de connu peut apporter un sentiment de réconfort. La carte « Aller de l'avant », ne pas s'installer dans le confort de la familiarité. Alors là, vous avez une famille d'escargots, donc il y a toute la famille, qui glisse le long d'une branche couverte de mousse vers la chaleur accueillante du soleil qui s'infiltre à travers les arbres. Les mollusques les plus âgés portent leur bagage solidement, tandis que les plus jeunes les suivent. Les petites, donc ça c'est les plus âgés, c'est les plus jeunes. Les petites créatures à coquilles vont de l'avant, concentrées sur le voyage qui les attend, et on vous dit qu'il faut parfois quitter sa zone de confort en s'aventurant dans un territoire inconnu. La carte de la navigation. Restez sur la bonne voie même si le chemin à parcourir semble décourageant. Un vieux chêne noueux pousse sur une pente dans les bois. Ses racines escarpées en forme de doigts, donc là, se contorsionnent et s'entrelacent et elles s'accrochent fermement à la terre. L'écureuil roux curieux grimpe prudemment, essayant de se frayer un chemin, mais la zone est engloutie dans des vignes épineuses, ce qui rend le chemin dangereux et piquant. On vous dit de ne pas vous laisser décourager, même si la voie à suivre semble compliquée. La carte de l'opportunité. Voir les choses d'une nouvelle perspective. Là, on a un mulot qui s'accroche à une branche feuillue et qui regarde avec émerveillement un bosquet de framboises juteuses gorgées de soleil. Les rameaux succulents semblent s'étendre à l'infini, mais ne sachant que faire de ces délicieuses friandises, il se glisse sur une petite échelle d'épines pour mieux voir. Et là, on vous dit qu'il faut parfois mieux regarder les choses d'un autre point de vue. La carte de la patience. Alors moi, je ne suis pas très patiente, donc j'espère ne pas tomber trop souvent sur cette carte lors de mes tirages. Parfois, il suffit d'attendre. Alors là, on a un minuscule mulot qui est assis dans un coin sombre d'un champ de fraises et qui regarde avec envie les fruits qui pendent devant lui. Il est déterminé car les fraises ne sont pas encore assez mûres pour être mangées. Et là, on vous dit que s'exercer à la patience, il est facile de s'impatienter et de baisser les bras, mais tout arrive au bon moment. La carte de la pause. Prenez le temps de vous arrêter et de vous recentrer. Un blaireau est assis, satisfait, à l'orée d'une forêt. Le ciel, de couleur pêche et or, drape la journée d'une lueur chaleureuse. La flore s'élève à ses côtés, créant un écran protecteur de beauté. Il renifle l'une des fleurs parfumées et amicales présentées devant lui. Il est satisfait et heureux. Cette carte vous encourage à vivre dans le moment présent et à apprécier toutes les petites joies de la vie. La carte de la planification. Il est temps de mettre de l'ordre dans vos affaires. Par un jour de printemps, un canard jette un coup d'œil à travers le jonc vert jade d'un étang serein. Debout dans les eaux fraîches et calmes, il regarde le ciel et observe ses amis à plumes qui disparaissent au loin pour migrer vers leur pays d'origine. Donc là, une vieille montre à gousset autour du cou par une chaîne est suspendue autour de son cou par une chaîne et il sait qu'il est temps de partir et de rejoindre peut-être ses amis. Donc là, on vous invite à vous organiser et que la gestion du temps est essentielle. La carte de la protection. La sécurité peut résulter de la force du nombre. Là, vous avez la représentation d'un cerf majestueux qui se tient dans un champ herbeux à l'orée de la forêt, sous un ciel nuageux, gris pastel. Les poils blancs du cerf dansent dans l'air tandis qu'une brise légère souffle dans la clairière. Des oiseaux se perchent et voltigent sur ces impressionnants bois, le cerf protégeant fièrement ses petits amis. Et là, on vous dit que l'idée qui sous-tend cette carte est qu'ensemble, nous pouvons être plus forts. La carte de la réénergisation, je ne sais pas si ça se dit. Rechargez vos batteries avant de passer à la tâche suivante. Un bourdon dufteux, donc il est là le bourdon, je ne sais pas si vous le voyez bien.
Un bourdon duveteux, tacheté de pollen, se repose faiblement sur un magnifique coquelicot bleu en fleurs. Son petit corps est recroquevillé, confortable et serein, ses sacs remplis d'une fructueuse journée de récolte. Le lit moelleux du coquelicot offre un endroit accueillant pour dormir après une journée fatigante à voler de fleur en fleur. Et cette carte indique qu'il faut prendre le temps de se ressourcer et de se restaurer avant de passer à l'étape suivante. La carte de la libération. Laissez partir ce qui ne vous sert plus. Sous le couvert de l'obscurité, un renard est assis dans une clairière ombragée. Une légère couche de neige recouvre le sol. De jolies fleurs blanches poussent entre les rochers. Donc là. Elles apportent une touche de luminosité. Les arbres, témoins silencieux, observent une forme inhabituelle qui se dessine dans l'air. Lorsque le souffle du renard touche le froid, il semble créer une vague silhouette de lui-même, comme une ombre à la dérive. Cette carte souligne l'importance de se défaire de ce qui ne vous sert plus. La carte des ressources, de l'ingéniosité, pardon. Pensez en dehors de la boîte, une solution est à portée de main. Donc là, on a de nouveau un minuscule dragon, qui est là, qui est perché, partiellement caché dans les hauts et minces roseaux d'une rivière voisine. Alors que la pluie d'été tombe goutte à goutte, le dragon est parfaitement à l'abri. Il tient une coupe de gland enroulée dans sa longue queue gracieuse et tend la main pour attraper les gouttes de pluie juteuses, qui glissent d'un superbe parapluie de fleurs violettes au-dessus de lui. On vous dit que lorsque vous êtes confronté à un défi, vous devez parfois sortir des sentiers battus pour trouver une solution. La carte du repos. Prendre soin de vous-même et reposer les os fatigués. Les arbres d'automne ont perdu leurs feuilles et recouvert le sol de la forêt d'une palette de rouille, de bronze et d'ambre. Blottie dans son lit automnal, une belette épuisée se repose dans son refuge forestier tranquille. Elle est recroquevillée, elle a les yeux fermés dans un sommeil sublime et bien mérité, elle laisse la fatigue s'estomper et cette carte transmet le message de prendre le temps de se reposer. Là, vous avez la carte de la retraite. Trouvez le calme pour rassembler vos pensées. À l'ombre d'un arbre, un gentil faon est allongé sur un lit d'herbe douce, regardant tranquillement le monde passer. Les rayons du soleil créent un anneau chaud et nourricier autour du fauve. Autour d'eux se trouve un curieux ensemble de vieilles horloges cassées. Donc là, on a des représentations des vieilles horloges cassées, dont les ressorts et les roues dentées sont éparpillés parmi les fleurs sauvages. Exigence et distraction, on vous conseille de partir. Prenez du recul et concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. La carte de la sécurité. Cherchez un endroit confortable où vous vous sentez en sécurité. Dans les bras se dresse un magnifique arbre séculaire. Donc ça, c'est l'arbre séculaire. Dans le creux d'une grosse branche supérieure se trouve un exquis petit dragon de couleur feu. Il se blottit avec bonheur dans le lit doux, velouté et recouvert de mousse. Les grandes feuilles protectrices de l'arbre le gardent bien caché. On vous dit que vous aurez besoin de trouver un endroit confortable où vous retirer quand vous passerez une période difficile. Là, vous avez la carte de la recherche de la magie. La magie existe là où on s'y attend le moins. Un chardon enchanteur, donc là on a le chardon enchanteur, fleurit dans la forêt sous la couverture de minuit. Le chardon s'étend haut et fier dans le sol dense et couvert de feuilles. Sa couronne rose et plumeuse s'ouvre, rayonnant d'une lueur captivante. Le papillon, fasciné par sa beauté, plane au-dessus de lui, et les lucioles dansent comme des fées pour célébrer cette lumière florissante inattendue. Et là, on vous dit que le monde est plein de merveilles et de magie. La carte de la sérénité. Recherchez la solitude. Alors que le soleil se couche sur un étang tranquille, un cygne gracieux émerge du bord de l'eau, étirant élégamment ses magnifiques ailes. De grands joncs bordent les rives, créant un sanctuaire isolé. Le ciel du crépuscule, aux teintes orange, rose et corail, se reflète sur l'eau, illuminant le cygne comme une créature éthérée venue d'un autre monde.
Et on vous dit qu'il n'y a pas de mal à se retirer, à se détacher du monde momentanément. Vous avez la carte de l'abri. Se mettre à l'abri jusqu'à ce que le pire soit passé. Par une journée pluvieuse, un serpent trouve refuge sous un parapluie de champignons géants. La famille de champignons a poussé à partir d'une racine d'arbre moussu, offrant une retraite surélevée par rapport au sol humide de la forêt. Le serpent a trouvé l'endroit idéal pour attendre la fin de l'orage, et là on vous dit de se retirer dans un endroit confortable pour affronter la tempête. On a la carte des bons côtés. Regardez attentivement pour trouver les aspects positifs. Tout en haut des montagnes, un dragon majestueux trône fièrement sur une falaise balayée par le vent. Sous un ciel gris et lugubre. Soudain, les rayons de soleil percent les nuages argentés et illuminent la vallée en contrebas. Le dragon regarde vers le ciel, se prélassant dans les chauds rayons dorés. Il y a toujours du bon à trouver, même dans les jours les plus sombres, il suffit d'ouvrir les yeux pour les voir. Ensuite, on a la carte de la chaleur. Donc là, on vous dit, dirigez avec le cœur et parlez avec compassion. Sous un ciel hivernal, un dragon est assis paisiblement, tandis que des flocons de neige tombent doucement du ciel. Les lapins se blottissent dans la queue du dragon. Donc là, on a les petits lapins dans la queue du dragon, qui regardent la créature qui souffle des cœurs de feu pour réchauffer leurs âmes. De doux crocus poussent sur le sol gelé. Donc là, on a les petits crocus. Créant une gerbe pourpre au pied du dragon. Cette carte transmet l'idée de la gentillesse et nous encourage à toujours faire preuve d'humilité et de compassion. Et là, on a deux cartes sans indication. Et l'auteur nous dit qu'on peut leur donner la signification qu'on veut. Elle avait prévu de donner la signification oui et la signification non, mais elle s'est dit que finalement, on pourrait lui donner les significations qu'on souhaite. Donc en ce qui me concerne, j'interprète celle-là comme le oui et celle-là comme le non, parce qu'elle est foncée et puis que ça me fait plus penser au non. Et là, on a une dernière carte, donc également sans indication, que vous pouvez interpréter de la façon dont vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires en retour. À bientôt.